Bonjour, je vous souhaite un bon moment pour cette nouvelle demi-heure qui s'ouvre à nous. Et commençons par prendre conscience simplement de où nous en sommes. Quel est notre état, quelle est notre posture, quelle est notre respiration. Prenons quelques secondes. Et puis, partons de là. Partons d'une acceptation à là où nous en sommes, exactement là, maintenant. Partons de là, pardon, pour lancer un petit voyage à l'intérieur de nous. Et mettons nos mains devant la poitrine. Suivons la flèche des doigts vers le ciel. Et là, cherchons à rencontrer les étoiles. L'énergie des étoiles va rentrer en nous et se mélanger à nos organes, se mélanger à nous et nous donner plus de force, plus d'harmonie. Connectons-nous à l'étoile polaire, au-dessus de notre tête. Le plus haut possible, laissons monter notre attention, peut-être que nos yeux vont monter jusqu'au sommet du crâne. Et le cœur ouvert, cherchant à sentir qu'une énergie descend. La langue contre le palais, la langue non seulement contre le palais par la pointe, mais aussi détendue jusque dans la gorge. Les mâchoires complètement libres et détendues aussi. Laissons nos yeux s'étirer, s'écarter l'un de l'autre et s'enfoncer doucement dans les orbites. Il arrive que nous ayons les yeux exorbités par la tension. La tension. Et puis ouvrons l'espace de nos oreilles. Détendons les narines et les cloisons nasales. Les voies nasales plutôt. Et tandis que notre souffle nous aide à une détente de plus en plus grande, invitons ce rayon à descendre à l'intérieur de notre corps. Traverser la gorge que nous avons libérée. Aller jusque derrière nos mains dans le cœur. Et puis descendre plus bas dans le corps, dans le ventre, derrière le nombril. Et pour cela, mettons notre attention dans le nombril. Le regard suit et descend dans le nombril. Et comme nous restons accrochés en haut, toujours avec le cœur ouvert, alors le rayon descend directement dans le ventre, puisque nous avons indiqué par notre attention et notre regard le point d'atterrissage. Laissons nos mains se détacher, venir se poser contre le nombril. Et pendant 3 respirations. Suivons l'énergie depuis le haut du ciel et invitons-la dans le ventre derrière les mains. À l'expire, gardons la respiration ventrale et gardons l'attention dans le ventre. Juste avant le nouvel inspire, appelons l'énergie du ciel et amenons-la dans le ventre. Il y a là le foyer fondamental, le premier Tantien, qui est capable d'absorber ce qu'on appelle l'océan de Chi. C'est-à-dire un Chi qui soit aussi vaste qu'un océan. Laissons encore une 3e fois. Et peut-être que ici, maintenant, nous commençons en respirant tranquillement dans cette zone
à sentir comme une légère pression. Et peut-être que nous commençons à avoir envie, à l'expire, de serrer très doucement le périnée, c'est-à-dire l'anus, la partie avant de l'anus, et juste à l'avant, le point Ruyin, là aussi. Si nous serrons et si nous montons, nous faisons monter le diaphragme urogénital et nous aidons tout le souffle et tous les organes à reprendre une place harmonieuse. Et donc on a envie peut-être aussi de serrer les portes sexuelles. Et on lâche. À l'inspire, l'énergie descend. À l'expire, elle remonte, tandis que notre diaphragme urogénital et toutes les portes du bas se serrent légèrement et se montent. C'est subtil, là, bien sûr. Et tandis que l'énergie apprend à descendre et à monter à l'intérieur de nous, au fur et à mesure que notre conscience accepte la chose. Notre périnée aussi apprend à rester dans notre conscience et à se mobiliser. Et nous prenons conscience que le périnée dit bonjour à la terre et qu'il aspire l'énergie de la terre à chaque fois qu'il se resserre. Pourquoi notre prochaine inspiration va pouvoir descendre directement vers la terre à travers les deux jambes et nous allons saluer la terre sous nos pieds et par le périnée. En laissant les pieds respirer, en laissant le périnée se mobiliser. Et nous prenons conscience que nous sommes habités d'énergie yang du ciel et d'énergie yin de la terre. C'est pas du tout la même qualité. Elles sont complémentaires. Mantak-Chia dit que le yang est violet et que l'énergie de la terre est dorée. Et nous pouvons aussi appeler à nous l'énergie des astres et des planètes. La conscience que nous avons des choses nous permet d'agir, ou plutôt d'agir sans agir, diraient les taoïstes, c'est-à-dire nous permet d'inviter les forces. Et ensuite, nous n'avons qu'à les conduire très doucement pour notre bien et celui de tous les êtres. Demandons l'aide des 8 immortels dans ce travail pour lequel nous sommes extrêmement novices. Et demandons l'aide de Mantak-Chia, de son maître Yi Heng. Entrons dans d'autres traditions, si nous le souhaitons. Et pendant que nous faisons tout ça, gardons la conscience du haut et du bas, et gardons la légère contraction à chaque expire. Et nous avons certes les portes du haut et du bas, la porte du nez, les portes sensorielles en général. Nous avons aussi une porte extrêmement importante dans chaque paume de main et au bout de chaque doigt. Et goûtons l'énergie qui descend dans les mains. Donc, nous allons commencer simplement par nous frotter doucement les mains. Et pendant toute cette méditation, si ça nous est possible, restons dans une respiration consciente et serrons très légèrement les portes du bas au moment de l'expire. Remontons le périnée, l'anus et les portes sexuelles devant. À chaque expire. Mais à peine, c'est très subtil.
Et là, pendant que je nous rappelle ça, nous sommes toujours en train de nous frotter les mains, gentiment, pour les sentir, simplement les sentir, sentir leur texture, sentir la différence entre l'intérieur de la main et l'extérieur de la main. Nous avons même aussi souvent une petite différence de couleur, plus ou moins marquée. Une fois que nous avons senti la texture d'une façon générale, demandons-nous si nous avons senti partout. Par exemple, joignons nos poignets comme si nous voulions étaler un petit parfum que nous aurions testé et frottons doucement les poignets l'un contre l'autre, sentons l'énergie de la main et l'énergie du bras. Caressons le talon de la main ensuite. Et tout cela se fait avec les bras légèrement écartés du corps pour que l'énergie puisse traverser et ne soit pas écrasée. On dit qu'il faudrait mettre au moins un œuf de caille ou un petit ballon, une balle de ping-pong, mais on peut en mettre un peu plus d'espace encore. L'œuf de poule nous parlerait plus. Donc on peut imaginer un œuf de poule. L'intérêt de l'œuf, c'est que si nous le serrons trop, et on va le casser. Donc ça nous donne une conscience qui nous aide à garder la position juste. Ensuite, avec la paume droite, nous allons caresser la main gauche et aller jusqu'au bout des doigts. Sentir s'il y a une différence encore de texture, sentir si nous avons une différence de température. Et quand on va au bout des doigts, on enlève, comme si on enlevait des pollutions qui seraient restées dessus. Si on voulait, et ensuite on secoue un petit peu avec la main qui a fait le nettoyage. Et ensuite on va faire la même chose avec le pouce. Donc tournons la main, la poignée vers tournons la main d'une autre façon si c'est plus facile. Et à partir du poignet, attrapons entre nos doigts le pouce et tirons gentiment sans nous faire mal. Et sentons aussi que les ongles ont encore une autre texture. Et époustons tout ça par terre. Et ensuite, posons nos deux mains, paume vers le ciel ou en vis-à-vis. Et voyons s'il y a déjà une différence, simplement parce qu'il y a une main qui a été un petit peu nettoyée et à laquelle nous avons fait plus attention. Ensuite, faisons la même chose de l'autre côté. Recommençons à frotter doucement nos deux poignets et puis les paumes, les talons des mains, en faisant attention particulièrement à la main droite et en laissant comme un petit frottement se faire. Et puis ensuite, avec la main gauche, lissons la main droite par l'intérieur et l'extérieur et retirons tout ce qui n'a pas besoin de rester dans cette main. Et secouons doucement la main qui a nettoyé l'autre. Laissons nos bras entrer dans un léger mouvement. Et maintenant, nettoyons le pouce comme on l'a fait tout à l'heure. Secouons un petit peu les deux mains. Et gentiment, avec la main droite, revenons à la main gauche. Et dans le centre de la paume, il y a le point Laogong en relation avec le cœur directement. Et là, on va appuyer en inspirant sur ce point. Et relâcher en expirant. Pendant qu'on appuie en inspirant, serrons légèrement les portes du bas. La langue contre le palais, la bouche bien fermée. Et inspirons l'énergie. Elle entre par le haut, par le bas et par le point que nous sommes en train de presser. Encore une fois, inspirons gentiment en appuyant.
Veillons à ce que notre posture reste droite, la tête dans l'axe du dos, et changeons de main. Faisons pareil. Trouvons le centre de la main. Inspirons en appuyant et en serrant très légèrement les portes du bas, en sentant les pieds par terre. Lâchons. Tout se lâche, les pieds s'ils ont fait une légère contraction, les portes du bas, et le pouce ressort de la main s'étend, se détend au niveau énergétique. Ensuite, on va recommencer. Aspirons l'énergie de l'univers en même temps et de la terre, en même temps que nous serrons et que nous appuyons notre main gauche dans la paume droite. Et lâchons. Encore. Et lâchons. Posons nos mains, sentons si nous sommes un peu différents dans notre conception interne de cette main. Et écartons à nouveau légèrement les bras. Posons les paumes côté ciel. Sentons les doigts légèrement tendus, ouverts. Et demandons à ce que l'énergie des organes soit vitalisée par l'énergie qui va rentrer dans chaque bout de doigt. Donc normalement, il y a une planète par doigt, mais aujourd'hui on va simplement prêter attention déjà au pouce des deux côtés et inspirer en demandant à ce que le flux céleste dans son ensemble entre, et on fait juste attention à ça. Inspirez par le bout du doigt et laissez la main se remplir avec l'index maintenant qu'on tend un peu plus vers le ciel. Et nous, on est bien au milieu entre les deux mains et on sent que nous aspirons des deux côtés de façon égale. Peut-être qu'on ne sent pas le bout d'un doigt, alors mettons notre attention plus proche. Passons au doigt d'après. Encore à celui d'après. Inspirons en inspirant et puis ensuite allons dans le 5e doigt, petit auriculaire. Joignons les paumes des mains et sentons les 5 doigts qui aspirent l'énergie et le centre des mains aussi. Tournons maintenant les mains en faisant des petits cercles, en demandant à l'énergie de tourner dans les mains, dans le centre des mains. Imaginons des rayons de lumière qui sortent de nos doigts. En inspirant, ils entrent, en expirant, ils vont sortir. Et qui sortent de notre paume. Et avant que nous mettions à nous en servir,
Inspirons une bonne fois par les pieds, par le périnée qui se serre et nos yeux commencent à monter à l'intérieur du corps, arrivent jusqu'aux épaules. En même temps qu'on inspire en rentrant un peu le ventre, c'est une respiration inversée. Et arrivé aux épaules, on laisse descendre l'énergie de la terre par les bras jusqu'à se retrouver dans les mains. On peut essayer de le refaire une fois ou deux en inspirant simplement à partir de nos pieds et du périnée, en serrant doucement et en demandant à l'énergie de traverser notre corps et de descendre le long des bras jusque dans les mains. Et là, on va les poser près de notre cœur. On va laisser les mains revenir vers le cœur, très doucement, sans toucher notre poitrine. Et peut-être se croiser l'une sur l'autre. Imaginez que nous embrassons nous-mêmes. Et demandons à notre cœur s'il y a un endroit de notre corps qui aimerait profiter de ce que nous avons éveillé dans nos mains, ouvert. Qu'est-ce qui a besoin en nous d'être coucouné? Alors, je vous propose de rappeler les principales émotions négatives parce que peut-être vous dites que vous avez mal nulle part, mais par contre, en ce moment, vous êtes très en colère. Vous avez un fond d'irritation qui est pas si profond que ça. Donc, ça, c'est le foie. Donc, vous mettrez vos mains devant votre foie. Peut-être que nous sentons que nous sommes un peu impatients et que nous avons tendance à nous occuper surtout de nous et en plus à avoir mauvaise opinion de nous, de notre vie. Ça, c'est le cœur. Et si nous sommes en train de ressasser, si nous sommes en train de nous inquiéter, si nous sommes en train de planer en perdant conscience des réalités, ça, c'est la rate. À gauche derrière le cœur, à l'arrière, sous les côtes flottantes. Et si nous sommes tristes, sans énergie, ça c'est les poumons. Ça peut même être un fond habituel de notre caractère, d'être en petite déprime ou grosse dépression. Ensuite, si nous avons peur de quelque chose, si nous sommes coincés quelque part dans notre vie parce que nous n'arrivons pas à traverser la porte de nos blocages, alors là, c'est les reins. Nos mains se nourrissent de notre amour et là, on va ouvrir légèrement et poser nos mains soit à partir du bout des doigts, soit à partir des paumes, à l'endroit où nous avons mal physiquement ou émotionnellement. Laissons l'énergie faire son travail et ensuite intéressons-nous à l'échange entre les mains et l'endroit où nous les avons approchées. À l'inspire, peut-être que si nous inspirons en continuant à prendre conscience, à garder conscience du ciel et de la terre, à serrer très légèrement les portes du bas et à garder la langue par la pointe contre le palais, nous allons peut-être sentir nos mains qui se rapprochent un peu. À l'expire, tandis que tout se détend, les épaules et les bras vont peut-être se détendre aussi encore davantage et les mains s'écarter. S'il nous est difficile de placer la main à plat, on peut simplement placer le bout des doigts en direction de l'endroit qui souffre. Mais rien de tout cela ne sera efficace si nous n'ouvrons pas notre cœur à fond.
si nous ne nous autorisons pas à aller mieux, nous le méritons. Nous méritons cette transformation. Et comme nous agissons avec le cœur, nous n'avons aucune haine, aucun dépit, aucune frustration. Nous n'avons pas de rancune envers l'endroit qui, physiquement ou émotionnellement, nous dérange. Gardons la tête dans l'axe, les épaules libres, le ventre libre. Et si on veut, et s'il y a autre chose qui est apparue, une autre douleur ou une conscience de quelque chose, on peut changer. Alors si vous avez eu envie de vous occuper de vos reins, c'est pas très facile de rester dans les reins. Donc on peut tourner les paumes vers les reins, mais ça oblige à une petite torsion des poignets au moins, un peu des épaules aussi, qui n'est pas confortable à long terme. Alors on peut faire ce qu'on appelle l'œil du tigre en rejoignant le pouce et l'index pour faire un rond, et ce rond c'est l'œil. Ensuite on va faire le tour de notre corps en mettant les bras un peu vers l'arrière à une certaine distance, et nous laissons nos yeux de tigre se placer en face des reins, et l'énergie va traverser entre nos doigts. Elle va aussi passer dans la partie de la main qui est entre le pouce et l'index, au niveau de la paume. Et nous installons le même dialogue. Et si c'est fatigant, il y a encore une autre façon de faire qui est encore plus simple, qui est de mettre les mains tranquillement devant, à la hauteur des reins, et de diriger la conversation depuis l'arrière de notre dos, depuis les reins jusqu'aux mains, en faisant fi de l'estomac ou du pancréas. Mais en faisant fi sans méchanceté. C'est juste parce que nous sommes occupés à nourrir nos reins. Voilà, si nous avons choisi les seins sont en relation avec le cœur et avec les poumons. Et donc, si nous avons une émotion à débusquer, ça peut être la tristesse, une mauvaise opinion de nous, l'impression de ne pas être aimé. Ça, c'est le cœur et les poumons, quand ils dysfonctionnent. Voilà, nous pouvons reposer ensuite nos mains sur nos cuisses, en vis-à-vis ou l'une contre l'autre, et prendre un temps pour nous, pour ne plus rien faire, juste pour observer ce qui se passe dans notre corps. Si on a pris le genou, par exemple, est-ce qu'il est plus détendu, etc. On observe l'endroit où nous avons posé nos mains et on observe ensuite la totalité du corps. Ensuite, on observe nos branchements qui font de nous des êtres cosmiques et terrestres. Et ensuite, on n'observe plus rien du tout, on reste juste avec nous-mêmes le temps qu'il nous plaira.
À bientôt!